Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un séminaire sur comment bâtir un foyer heureux, comment bâtir un mariage heureux. En commençant le séminaire, en introduction, j'aimerais bien vous lire un texte de l'apôtre Paul qui va ouvrir notre intelligence sur le grand mystère du mariage. Comment bâtir un mariage heureux? Hébreux chapitre 13, le verset 4 nous dit ce qui suit. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute forme de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. En commençant le séminaire sur le mariage, j'ai fortement ressenti le besoin d'éclairer votre conscience sur le mystère même du mariage. Je comprends qu'avant de chercher à réussir une mission, il faut d'abord avoir une claire vision de la mission à remplir. Si la conception même du mariage n'est pas assez claire dans l'esprit de ceux qui s'y engagent, l'échec sera certain parce que le bricolage n'est pas le propre du mariage. Il ne faudrait pas agir comme un enfant dans un domaine où seuls les adultes sont qualifiés à opérer et agir. Le mariage est une question d'adultes. Ce n'est pas une question d'enfants, une question d'immatures, mais de ceux qui ont fait un parcours et qui sont parvenus à maturité et donc peuvent s'assumer et assumer des choses. Quand nous lisons attentivement Hébreux 13, verset 4, l'auteur sacré nous demande d'honorer le mariage. 1. Et il demande que tous honorent le mariage. Il ne dit pas seulement à ceux qui sont engagés dans le mariage d'honorer le mariage, mais il dit que le mariage soit honoré de tous. Ceux qui y sont, ceux qui sont aussi à l'extérieur du mariage, doivent honorer le mariage. Et il ne dit pas non plus de ne pas déshonorer seulement le mariage, mais il dit d'honorer le mariage. Pour ceux qui ne font pas attention au thème, on pourrait croire que c'est la même chose, non? Demander à quelqu'un d'honorer et dire à quelqu'un de ne pas déshonorer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand Dieu nous demande d'honorer, évidemment que ça implique d'abord de ne pas déshonorer, mais ça va plus loin parce que ça demande une action, ça demande quelque chose d'actif. Ce n'est pas passif, ce n'est pas l'abstention à, mais c'est l'appel à faire quelque chose, à opérer dans quelque chose. Donc, Dieu dans sa vision, c'est que le mariage est tellement important que, évidemment, s'il nous demande d'honorer le mariage, d'abord, ça veut dire qu'on ne doit pas déshonorer le mariage. Mais quand nous regardons de façon silencieuse dans la méditation, dans la sérénité, le monde actuel, nous faisons attention à une réalité mystérieuse, c'est qu'il se passe quelque chose dans le monde et j'ai l'impression que le monde entier est en train d'assister à un rituel satanique où tout ce que Dieu présente comme beau est en train d'être défiguré. Le mariage étant sacré, une force mystérieuse et obscure est en train d'agir pour que les hommes appelés à la gloire, créés à la ressemblance de Dieu, à son image, ces hommes ne sont plus dans la dynamique de faire ce que leur Dieu créateur leur commande de faire, mais les hommes sont en train de suivre une inspiration mystérieuse qui les conduit à faire des choses étranges, des choses étrangères à la vision de Dieu. Quand on observe bien, on remarque que les hommes d'aujourd'hui attaquent beaucoup de valeurs, notamment la valeur de la famille. Dans les pays dits développés, c'est comme si les gens revendiquaient la position même de Dieu comme dans Genèse. L'homme veut devenir Dieu sans Dieu.
puis devenir Dieu contre Dieu pour l'éliminer et prendre sa place. Et quand on observe un peu la vision du Seigneur par rapport au mariage, et ce que nous faisons maintenant, c'est carrément le contraire. Alors que Dieu voit dans le mariage une réalité mystérieusement élevée, en dignité et en gloire, les hommes d'aujourd'hui font comme si le mariage n'est qu'un détail élémentaire de la vie et qu'on n'est pas tenu par rapport au mariage. C'est pourquoi des gens vont se livrer à des genres de mariage de fantaisie pour avoir un bout de papier, pour avoir un avantage. On se marie pour faire comme les autres, on se marie pour être intéressant à voir, on se marie pour s'occuper avec quelqu'un ou utiliser quelqu'un pour son plaisir et pour sa joie. Alors que la vision du Seigneur est totalement différente. Mais le démon n'a jamais aimé tout ce qui est propre à Dieu. Même s'il est incapable d'attaquer Dieu avec succès, il vient agir contre l'œuvre de Dieu pour que ceux qui sont l'objet de l'amour de Dieu, les hommes, puissent ainsi être disqualifiés et que le cœur d'amour de Papa Yahweh soit ainsi choqué et affecté. Si le démon n'arrive pas à infecter Dieu par sa maladie, par son péché, il peut affecter Dieu en piquant l'homme qui est l'objet de l'amour de Dieu. Revenons un peu au thème d'honorer. Honorer. Quand je lis le dictionnaire, je me rends compte que le français est assez précis. Honorer, écoutons très bien, honorer, c'est rendre honneur. Honorer, c'est tenir en grande estime. Deuxième sens, honorer, troisième sens, c'est faire honneur à. Honorer, c'est aussi donner, accorder une chose qui est regardée comme une faveur, comme une distinction, comme un privilège particulier, comme une grâce. Cinquièmement, c'est aussi marquer son estime. Donc il y a 5 sens qui semblent se regrouper, mais en fait, quand on y voit de près, ce n'est pas la même chose. Que signifie honorer? Rendre honneur. Pour mieux comprendre ce mot-là d'honorer à travers l'explication de rendre des honneurs, il faut regarder un peu dans les nations. Lorsque celui qui est le chef de l'État doit quitter le pays pour aller ailleurs, ou bien quand il revient dans son pays, ou bien encore quand il y a une grande fête d'indépendance, par exemple, dans les pays africains, ou encore dans d'autres événements de l'histoire, quand l'État célèbre ces événements, l'armée vient rendre des honneurs au chef de l'État. Voyez bien le rituel, le caractère solennel de ce qui se fait. Or, celui à qui nous parlons, à qui nous nous adressons, est un homme comme tout le monde. C'est un citoyen comme tout le monde. Mais en tant que président, il reçoit des honneurs que les autres citoyens ne peuvent pas recevoir. Mais les honneurs qu'il reçoit marquent quelque chose et disent quelque chose. Pour dire aux gens que cet homme est distingué des autres parce qu'il occupe une fonction particulière. De la même manière, dès que nous sommes engagés dans le mariage, on doit comprendre que le mariage nous distingue parce que le mariage est distingué lui-même, selon Dieu. C'est donc entrer dans une faveur que d'être marié. Des gens disent que beaucoup d'hommes entrent en esclavage lorsqu'ils sont mariés. Ils sont maintenant liés. Et le monde a institué des rituels sataniques. Lorsque quelqu'un va au mariage, il doit faire souvent des cérémonies pour enterrer son célibat. C'est le signe que la vision n'est pas assez claire. Comme si, pour aller entrer dans cette prison, on accordait une faveur pendant au moins une soirée à l'individu de se défouler de sa belle vie de célibataire. En fait, il est question d'entrer dans un privilège extraordinaire. Parce que quand on entre dans le mariage, Dieu nous rend honneur. Et le mariage doit être honoré. On doit rendre honneur au mariage parce que c'est une réalité qui vient de loin. Elle vient de Dieu. Le mariage n'est pas donné par les hommes aux hommes, mais donné par Dieu aux hommes, pour vivre le dessein mystérieux du Seigneur, ici-bas, comme dans le ciel. Et vous comprendrez que Dieu a une vision profonde quand nous voyons bien le premier sens du mot honorer,
qui parle très fort en disant rendre hommage, rendre honneur. Il y a aussi que honorer veut dire tenir en grande estime. En grande estime, ça veut dire si quelqu'un honore le mariage, la personne doit avoir de l'estime pour le mariage, mais tenir en grande estime le mariage. Parce qu'on estime le mariage, c'est quelque chose. Mais rendre honneur, c'est encore autre chose. Donc ça implique tout ça. Faire honneur à. Quand un footballeur va jouer, il remporte une victoire, et qu'il va avec le titre de la Côte d'Ivoire à l'étranger, et qu'il remplit son devoir, lui-même il est honoré parce qu'il va acquérir des médailles, avoir une coupe. Mais en agissant au nom de la Côte d'Ivoire, il honore ainsi la Côte d'Ivoire, il fait honneur à la Côte d'Ivoire, dans le sens de faire plaisir à la Côte d'Ivoire, de grandir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc ainsi donc, chacun doit veiller à rendre belle l'image du mariage, sinon plus précisément à révéler la beauté du mariage, à faire plaisir au fait même du mariage, à exalter le mariage. Quand je vois le 4e sens du mot honorer, qui parle d'accorder une chose qui est regardée comme une faveur, waouh! C'est-à-dire le mariage est une faveur. Celui qui reçoit le mariage est favorisé. Celui qui reçoit le mariage peut-être qu'il est indigne, mais c'est une grâce que Dieu lui fait de l'amener à entrer dans ce privilège particulier. Bref, arrêtons-nous à ces 4 sens et veillons à les regrouper pour dire que honorer le mariage, c'est avoir un respect profond pour le mariage et manifester à l'extérieur de manière solennelle quelque chose qui montre que le mariage est grand, tout comme on le ferait pour un président. C'est comprendre clairement que celui qui regarde le mariage doit le regarder comme une faveur qu'on accorde à quelqu'un, aux hommes. Quand c'est clair, on peut comprendre le reste de l'enseignement ou de l'introduction au séminaire que nous sommes en train de faire. Alors, chers amis, pourquoi le Seigneur nous demande d'honorer le mariage? Nous allons revenir dans les temps qui viennent sur beaucoup d'éléments qui me semblent très importants. Parce que nous serons appelés à lire entre l'apôtre Paul en Éphésiens, ce que l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens. Nous serons amenés à comprendre le mystère de la femme et le mystère de l'homme. Je vais l'expliquer en détail les temps qui vont suivre. Mais d'abord, comprenez bien une chose. Quand je n'ai pas honoré le mariage, alors que Dieu me commande d'honorer le mariage, qu'est-ce qui arrive? Je commets un péché. Même si au cœur du mariage, je n'ai pas encore commis un acte qui attaque le mariage, ça veut dire, quand je n'ai pas déshonoré le mariage par un péché particulier, par une faute particulière, si je ne l'ai pas non plus honoré, je commets une faute parce que Dieu me commande d'honorer le mariage. C'est donc commettre un péché que de ne pas honorer le mariage. Quand un homme se livre à la trahison de celle qu'il a choisie comme son épouse, il commet un péché, il porte atteinte au mariage, il déshonore le mariage. Mais quand un homme n'a pas encore commis l'adultère, il n'a pas déshonoré peut-être le mariage, mais s'il n'a pas honoré l'alliance avec son épouse, il commet un péché par omission. Dieu lui commande de poser un acte et il ne le fait pas. Mais souvent on est sensible à nos péchés par action. J'ai commis adultère, j'ai chicoté ma femme, je l'ai violentée, je l'ai brimée, je l'ai injuriée. J'ai commis des péchés par action. J'ai déshonoré le mariage. Mais Dieu nous appelle à honorer le mariage, à honorer le mariage. Beaucoup de gens qui sont mariés depuis 20 ans ne se reprochent rien parce qu'ils n'ont jamais eu à commettre l'adultère. Mais ils ont été infidèles au mystère de l'alliance à Dieu parce qu'ils n'ont pas fait ce qui impliquait totalement le mariage. La mauvaise connaissance du mystère du mariage conduit beaucoup de gens à commettre des erreurs graves, surtout par omission. Quand on parle d'honorer le mariage, il y a des éléments très simples à savoir. Si je me sens engagé dans un lien particulier,
qu'on appelle le mariage, je ne peux plus être séparé de celui ou de celle à qui je suis lié. À chaque fois que je poserai un acte comme si j'étais seul, je porte ainsi atteinte au mariage et je n'ai pas ainsi honoré le mariage. Honorer veut dire de manière pratique, à chaque étape où je commence à agir, à poser un acte, je dois manifester clairement que j'ai conscience de ce à quoi je suis engagé. Je dois veiller à montrer clairement que mon engagement dans le mariage est tellement important que je dois en tenir compte dans le moindre détail. Par exemple, je dois, moi chrétien, aller poser un acte de foi, aller par exemple en pèlerinage. J'ai envie de me retirer pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu, pour aller honorer Dieu. Je peux dire, c'est une affaire personnelle, donc je ne dois pas en parler à quelqu'un, c'est vrai. Je ne dois pas en parler à quelqu'un peut-être, mais en parler à son épouse ou à son époux, ce n'est pas en parler à quelqu'un, mais c'est parler à soi-même. Quand le mystère n'est pas assez clair, on commet l'erreur de croire que l'autre c'est vraiment l'autre. Mais dans le mariage, l'autre c'est l'autre moi. En fait, parce qu'on est unis. Quand la vision d'abord est claire dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui semblent compliquées, qui peuvent être gérées. Mais quand au début il y a une mauvaise compréhension du mariage, on commence à faire autre chose que ce que Dieu nous commande de faire. On le verra plus tard quand Paul va dire de ne pas se refuser l'un à l'autre. Quand je parlerai du rôle du sexe dans le mariage, vous allez comprendre que le sexe, ce n'est pas seulement le sexe, ce n'est pas seulement avoir du sexe, c'est marquer quelque chose et dire quelque chose et confirmer quelque chose. Mais j'en parlerai plus tard. Donc, quand je m'engage à aller prendre un temps de retraite, je dois informer mon conjoint. Quand je dois aller à une retraite, je dois honorer le mariage, même si en allant, je vais non pas pour voler, pour critiquer, mais pour aller prier Dieu pour ma famille, pour mon couple, je dois informer le conjoint et avoir son accord. C'est ça, honorer le mariage. Lorsque je me permets, moi épouse, alors que monsieur n'est pas encore entré, je ne prends aucune précaution à m'assurer que la cuisine est déjà prête, parce que monsieur va arriver, je me dis, nous sommes égaux, ça veut dire que l'homme est la femme est l'homme, c'est faux. Nous avons la même dignité, mais l'égalité entendue comme s'il y avait la confusion est en soi une manière de déshonorer le mariage. Parce que dans le mariage, ce n'est pas deux personnes qui se ressemblent, qui s'engagent, mais c'est deux personnes qui apparemment sont opposées, qui se rencontrent et font un acte de communion par le pouvoir de Dieu à qui rien n'est impossible. Donc quand je fais comme si l'homme est femme, la femme est homme, je suis en train de manquer de respect au mariage parce que c'est une question entre femme et homme, entre homme et femme, avec le respect de l'autre, en acceptant la valeur de l'autre. La femme n'est pas quelque chose, l'homme non plus. La femme c'est quelqu'un, l'homme c'est quelqu'un. La femme c'est quelqu'un à part entière, l'homme aussi également. Mais ils sont différents et seront appelés à se connaître et à se comprendre. C'est pourquoi l'élément fondamental, c'est toujours de tenir compte de l'autre, même quand c'est dans une chose qui ne semble pas importante. Apprendre à demander par exemple à son conjoint, que penses-tu de ceci, de cela, avant de commencer à le faire? Avant de voyager, demander à son conjoint, prie pour moi, avant de voyager. Dire où on s'en va, sans forcément recevoir une question de où est-ce qu'on s'en va. On doit apprendre d'abord à dire ces choses-là à son conjoint, même si on doit se taire pour ne pas le dire à son frère ou à sa soeur, mais à son conjoint, on doit le dire. C'est pourquoi le conjoint doit forcément inspirer le respect, inspirer la confiance. Malheureusement, il y a beaucoup de conjoints qui n'inspirent ni respect, ni confiance, mais sont appelés à être respectés et à être honorés, à recevoir la confiance. Et imaginez-moi un conjoint ou une conjointe, quand on lui fait une confidence, la personne ignore que ce qu'on lui dit, c'est comme si l'intelligence parlait au cœur. Quand un homme épouse une femme, la femme devient son cœur. Quand l'homme réfléchit à quelque chose, il a un projet, quand il en parle à sa femme, c'est comme s'il déposait l'information dans son propre cœur. Mais quand la femme va exposer ce que le mari lui a dit à l'extérieur, c'est comme si la femme exposait le cœur du mari à l'extérieur. Ce qui est caché dans le corps est protégé parce que a une grande valeur.
Mais quand ce qui est à l'intérieur est présenté à l'extérieur, la vie est en danger. Ouvrez-moi une poitrine et exposez-moi le cœur qui est caché dans la poitrine. Vous allez voir que l'individu sera en danger, même si on n'a pas touché au cœur. Mais le simple fait de l'exposer à l'extérieur, ça commence déjà à déclencher quelque chose. C'est pourquoi le mystère du mariage n'est pas assez clair. Attention, les juristes, les êtres humains vont dire que un mariage c'est quoi? C'est un contrat. Dans le contrat, le Dieu du contrat c'est la volonté. Parce que c'est lorsque deux volontés se croisent, s'entendent et s'accordent, que la volonté produit le droit à travers le contrat. Quand la convention est légalement tissée, quand la convention est légalement faite, elle va produire des obligations, des droits à l'égard de ceux qui l'ont signé. Ça devient comme une loi pour eux-mêmes. Donc leur volonté a créé la loi. Mais dans le contrat, si on commence un contrat, on peut aussi interrompre le contrat. Si nous deux, nous sommes les dieux de notre produit, puisque nous sommes les créateurs de ce droit-là en question, nous pouvons mettre fin à ce droit. C'est le parallélisme des formes. Si je peux faire, je peux défaire. C'est donc je pense que être marié, aller dans le mariage, c'est aller faire quelque chose. Nous-mêmes, nous commettons une erreur foncière. Nous sommes ensemble, monsieur, madame, on est ensemble, on s'aime bien. Et puis quelques temps après, on a l'impression qu'on ne ressent plus qu'on s'aime bien. Parce qu'on ne ressent plus qu'on s'aime bien, on s'accorde et on se sépare. Il y a même beaucoup de familles chrétiennes qui se divisent comme ça, beaucoup de couples chrétiens qui se séparent. Monsieur, madame sont chrétiens engagés à l'église, et puis après ils se séparent. Parce que dans leur esprit, ils n'ont jamais accepté d'honorer vraiment le mariage. Ils n'ont pas peur d'honorer, ils n'ont pas peur de porter atteinte à l'honneur du mariage. C'est pourquoi les gens osent divorcer. Un prêtre ne pourra jamais jeter par terre l'hostie, parce qu'il honore l'hostie. Un prêtre ne pourra jamais injurier Jésus, parce qu'il honore Jésus, c'est son ministère qu'il remplit auprès de son maître. Mais quand ce n'est pas bien compris ainsi, nous commettons des actes qui portent atteinte à la grandeur, à la beauté du Seigneur. Il faudrait comprendre, mes chers amis, aujourd'hui même, que Dieu nous appelle d'abord, avant de comprendre comment arriver à harmoniser nos élans intérieurs dans le couple, comment arriver à bâtir un couple solide, il faut d'abord comprendre et avoir une vision claire, et j'insiste là-dessus. Il faut bien comprendre, et je reprends encore la dernière information, il faut bien comprendre que chacun doit chercher à inspirer le respect et la confiance. Oui, chacun doit avoir confiance en l'autre, c'est vrai, mais chacun doit veiller à inspirer confiance et respect. Un homme vulgaire qui se met dans la rue de parler de sa femme en mal, ce n'est plus un être humain, c'est quelqu'un qui a profané l'autel du Seigneur. Parce que si on a compris que un mariage, le mariage n'est pas un simple contrat et que c'est un sacrement, nous sommes en plein dans la vision du Seigneur. Sacrement, c'est que c'est institué par Dieu et donc Dieu est auteur du mariage. Tout ce que nous faisons contre Dieu est un péché. Donc agir contre le mariage, ça devient un péché. Ne pas honorer le mariage, ce n'est pas honorer l'œuvre de Dieu. Quand c'est clair, on comprend ainsi ce que veut dire l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire, quand on a affaire à Dieu, on doit avoir le sens du sacrifice. On doit honorer Dieu, adorer Dieu à travers des offrandes, à travers le sacrifice. Dieu est digne de recevoir le sacrifice. Mais puisque le mariage évoque Dieu, celui qui est engagé dans le mariage doit savoir qu'il agit comme un prêtre ou une prêtresse pour honorer Dieu dans le mariage et ainsi présenter à Dieu des offrandes, c'est-à-dire des sacrifices. Celui qui n'a pas un esprit de sacrifice ne peut jamais réussir dans un mariage. Il ne pourra jamais faire réussir un mariage. Il faut que les choses soient claires. Beaucoup de gens vont au mariage avec un idéal, mais un idéal utopique. Il faut aller avec un idéal qu'on peut réaliser. Ça veut dire présenté par Dieu, accepté en Dieu et reçu par le pouvoir de Dieu. Quand on agit ainsi, nous avons ainsi le triomphe. Chers amis,
comprenez bien ce que je vous ai dit, comprenez aussi ce que je vais encore dire maintenant avant de terminer. Quand on s'engage dans un mariage, même quand on est chrétien, on ne se marie jamais par prophétie. C'est-à-dire, je sens que Dieu me parle, on dirait que je dois aller marier X, Y. Non. On se marie par sagesse. La prophétie vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu aussi, tout comme la foi. Mais à chaque niveau d'opération, on doit savoir l'instrument qui est indiqué pour agir et pour opérer. Ceux qui se marient par prophétie se marient généralement par euphorie. Ceux qui se marient par sagesse se marient en pleine conscience et en pleine connaissance des choses. J'entends par connaissance la claire lumière intellectuelle sur ce à quoi on s'engage. J'entends par conscience dans son sens moral la mesure, la portée, le poids de l'engagement que je prends. Donc il y a savoir et puis il y a mesurer la portée. Quand on dit que tu es consciencieux, ça veut dire ça a une valeur morale. Quand on dit que tu es conscient, ça veut dire que tu sais. En fait, c'est différent. Voilà. Donc quand on est engagé dans le mariage, on doit être consciencieux et puis conscient du mariage. Donc on sait c'est quoi le mariage, mais on sait aussi le poids du mariage, le poids de l'engagement que je fais. Quand un petit rêveur qui vient à un mariage par prophétie, il voit une fille en une prière, et puis il sent que Dieu lui a amené sa cote, parce que le jour-là, elle a beaucoup souri, elle était bien habillée, et sa voix était tellement belle, et puis dans la prière, on sentait qu'elle ressemblait un peu à la Vierge Marie et tout ça. Donc c'est sûr qu'en la mariant, nous sommes sûrs d'être comblés comme on serait comblés au ciel. On est encore sur la terre. Quand tu as le rêve de vivre la terre comme au ciel, ça fait déjà une erreur. On doit vivre la terre en ayant le cœur penché vers le ciel. Mais on ne peut jamais vivre le ciel sur la terre. Impossible. Parce que l'homme avec qui on s'engage peut être spirituel, mais il ne sera jamais un esprit. Mais au ciel, il n'y a que des esprits. Même l'homme devient un esprit après. Mais sur terre, on ne peut être que spirituel, non pas un esprit. Donc quand on s'engage envers quelqu'un, même si on a marié un prédicateur, un pasteur, ou bien un prédicateur laïque catholique, ou encore un diacre permanent, comme David Pio, quand on a marié quelqu'un, on doit savoir que celui qu'on a marié appartient au règne de Dieu, d'accord. Mais dans le règne de Dieu, il y a les anges, eux ils sont esprits. Mais aussi les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont des humains, mais qui ne sont pas parfaits comme leur grand frère Jésus est parfait. Mais ils sont appelés à être sanctifiés par la parole de Dieu, par la compréhension, par les sacrifices, par l'autre conjoint. Quand deux personnes se mettent ensemble dans le mariage, selon Dieu, c'est pour travailler ensemble à être sanctifiés, à devenir saints, pour aller plus tard ensemble au ciel. Voilà. Quand c'est clair comme ça, on peut apprendre à avoir un peu de sacrifice à faire. Parce qu'on a un sens du devoir, un sens de la mission. Mais les gens pensent que quand on est dans un mariage, on est dans une émission de télé-réalité. Alors on est là comme ça, et le monde nous blague. On montre des gens qui vont s'amuser, ils sont jeunes, et puis viennent, ils s'embrassent les uns les autres en désordre. Là. Après une semaine, il y a un qui va vers une autre sœur. On devient comme des papillons. Ça veut dire que le mariage n'est rien d'autre qu'un jeu, de la friandise. Non, c'est quelque chose de vital et de fondamental. Quand on a compris ça, le succès peut venir après. Donc aujourd'hui, je reste simplement sur la vision du mariage. Si la vision est claire, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut arriver à bâtir un mariage, pourquoi les gens font 50 ans ensemble, alors que chacun des membres du couple a beaucoup de défauts. Comment est-ce qu'on peut rester ensemble, alors que souvent on se blesse, parce qu'on a été assez formé au mariage. Pour aller dans un mariage, il faut forcément recevoir une initiation. Il faut d'abord recevoir une formation pour avoir une claire vision. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse et que vous compreniez que ceux qui s'engagent dans un mariage s'engagent dans une affaire de Dieu. Ils s'engagent à aller remplir une mission. Ils s'engagent à faire la mission du Seigneur.